une icône, on pourrait dire que c'est une image qui parle de Dieu. L'icône, elle existe depuis les origines de l'Église. Elle est vraiment là pour exprimer une catéchèse. C'est un objet de culte. Elle est vraiment faite pour la prière, pour la liturgie. Ça entraîne un effacement de l'iconographe qui prête son talent, qui prête son travail à cette tradition qui est très cadrée par des canons qui permettent de ne pas représenter n'importe comment les vérités de notre foi. Une chapelle va être dédiée aux chrétiens d'Orient dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est une décision qui a été prise par l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, un peu dans la continuité du lien entre les chrétiens d'Orient et la cathédrale de Notre-Dame de Paris. D'abord, il faut savoir que l'archevêque Laurent Ulrich, il est également l'ordinaire des catholiques orientaux en France qui n'ont pas d'évêque. Et il a été décidé de faire réaliser 8 icônes, donc des icônes qui sont toutes du même format. Chaque planche des 8 icônes est exactement la même planche, elle a été taillée dans le même arbre pour montrer ce lien et cette continuité entre ces églises orientales. Les 8 icônes qui seront installées dans la chapelle des chrétiens d'Orient représentent 8 saints associés à la fondation des berceaux historiques du christianisme oriental. On a dans ces berceaux historiques 4 berceaux qui sont associés au siège apostolique. Pour Constantinople, Saint André est représenté, pour Jérusalem c'est Saint Jacques, pour Antioche c'est Saint Ignace d'Antioche et pour Alexandrie Saint Marc. Pour Séleusis Ctésiphon, on a Saint Tadaï et Marie qui sont vraiment des saints orientaux. On a également associé à ces sièges apostoliques des pays, des régions du monde dans lesquelles le christianisme a été implanté à la même période, au 1er siècle du christianisme, c'est-à-dire l'Éthiopie, avec les églises guèzes qui sont représentées par Saint Frumens, l'Inde avec Saint Thomas et l'Arménie avec Saint Grégoire l'Illuminateur. Voici le croquis initial, représentant la figure de Saint Ignace d'Antioche, de la région d'Antioche bien sûr. Le tout premier croquis a été fait, il a été validé. Ignace d'Antioche sera écrit en arabe et en syriaque. Ici bien sûr je dois créer une scène liée à la symbolique. Il y a les 2 lions qui l'ont attaqué lorsqu'il a été envoyé à Rome, où il a été jeté aux bêtes, mais il est resté fidèle à sa foi. Il est l'un des premiers fondateurs de l'Église légitime. Il est resté fidèle à sa foi. Il a été transféré à Rome, à l'époque romaine, pour qu'on le juge et qu'il renie sa foi. Avant de se convertir au christianisme, les Romains torturaient les chrétiens, car ils voyaient une menace dans cette nouvelle religion, qui allait menacer leur existence et leur pouvoir. Donc, ils torturaient. Et à Rome, la méthode consistait à les jeter dans l'arène, où ils étaient laissés face aux fauves. Saint Marc portera la croix copte, et au cœur de la croix copte, je représenterai une Vierge Marie orante, avec les mains levées, et on voit l'enfant Jésus dans un cercle devant elle. C'est une icône dont la symbolique est forte par rapport au fait que le Dieu incarné est contenu dans la Vierge Marie. Et je me suis dit, pensant au lieu où allait être cette icône, que voilà, tout le monde vient à Notre-Dame, et c'est une excellente chose. Tout le monde aime et désire voir la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie, elle nous conduit au Christ, et je me suis dit qu'il y avait, voilà, peut-être dans l'icône, je me sentais vraiment appelée à mettre cet ancrage marial dans cette icône. Donc dans la croix copte, il y aura ça. Là, on ne le voit pas très bien pour l'instant. Saint Marc a écrit l'évangile le plus court, le plus ancien. C'était la catéchèse de Saint-Pierre, donc c'est quand même quelque chose d'important pour lui, qui le caractérise. Et donc j'ai choisi l'évangile ouvert, et il y aura le premier verset de cet évangile, qui est en plus un résumé de notre foi en très peu de mots, puisque le verset dit « Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu ». Donc en fait, quelque part, il a tout dit. Donc il y aura ça, qui sera écrit en copte liturgique. En fait, la première étape, c'est le dessin, le tout premier niveau. Et le vrai plaisir est dans les étapes finales. Quand tout est terminé, on donne les lumières, les ombres et la lumière.
La lumière qui sort de l'intérieur, pas de l'extérieur. La lumière n'est pas physique, elle provient de l'intérieur. L'élaboration d'une icône, c'est un processus assez long, mais très riche parce qu'il permet d'exprimer aussi avec tous les matériaux qu'on va utiliser et la façon qu'on va avoir de travailler, aussi beaucoup de symbolique pour approfondir notre foi. On part d'une planche et cette planche de bois brut, elle est creusée, ce qui symbolise le changement un peu de dimension, parce que dans l'icône, on représente les réalités célestes. Donc on représente le royaume des cieux, on représente le Christ, la Vierge Marie et les saints. Et donc il y a un changement de dimension, on pourrait dire, qui est concrétisé par souvent cette planche qui est un peu creusée. Et cette planche, on la revêt d'un tissu qu'on colle et on met ce qu'on appelle le lefkas, qui est un enduit blanc. Et ça symbolise le linceul et la résurrection du Christ. L'ordre des couleurs, c'est qu'on pose d'abord l'or. Du point de vue technique, l'or, c'est mieux de le poser d'abord, parce qu'ensuite, si on a des parties peintes, il aura tendance à se coller sur les parties peintes, et c'est très embêtant, enfin, c'est un petit peu embêtant. Et puis la symbolique spirituelle de ça, c'est que l'or symbolise en Dieu. Après tout, Dieu est premier, Dieu est éternel, donc on met Dieu en premier. Voilà, il y a l'or en premier quand on fait l'icône. Et ensuite, les couleurs les plus sombres. Cette chapelle des Chrétiens d'Orient, qui sera installée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc une cathédrale latine, a pour vocation d'être une chapelle ouverte à tous, aux chrétiens d'Orient, catholiques, orthodoxes, mais également à tous les chrétiens et même tous les visiteurs qui rentrent dans la cathédrale. C'est une chapelle de prière, de découverte de cette diversité qu'apporte le christianisme oriental et qui est souvent peu connu en France. Également une chapelle de dévotion pour prier face à l'Orient, face à ces chrétiens d'Orient.